Eh bien bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est le Tessway X7. Donc marque chinoise qui nous propose ce vélo, le X7, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Je vais commencer par un montage. Ouvrir le gros carton là, le monter, assemblage, voir ce que ça donne. Et il faut savoir qu'avec, j'ai reçu le panier pour l'arrière et le petit porte pour l'avant aussi, l'avant du vélo. Donc je vais faire le montage de tout ça, plus ou moins rapidement. On va voir combien de temps ça nous prend pour faire ça. Donc c'est un beau carton, un carton de plus de 50 kg. Donc on va voir ce que donne ce Tensway X7, un vélo 20 pouces fat bike avec des pneus larges, 20 pouces par 4. On va voir ça. Donc c'est parti pour cette partie. Par la suite, après cela, j'attaquerai donc par les essais, les tests et tout ce qu'il faut pour voir ce que ça donne, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Et tout à la fin de la vidéo, comme toujours, on aura donc le bilan et ce que j'en pense de ce vélo, de cette marque que je ne connais pas. C'est la première fois que je déballe un vélo de la marque, donc on va voir ce que ça donne. Pour le déballage, je vais juste vous parler de 2-3 petits points qui sont plus importants. Donc, bon, comme je l'ai dit, c'est un gros carton, tout est bien emballé dedans, il y a pas mal de protection. Donc, on va passer rapidement dessus. Dans les choses intéressantes, donc on a un chargeur, le chargeur est livré avec, donc un chargeur assez puissant, mais il faut quand même 8 heures pour charger votre grosse batterie, donc forcément ça prend du temps quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dedans une poignée d'accélérateur qu'on peut installer si on veut. Vous verrez même par la suite comment je l'installe un peu plus loin dans la vidéo. Je vous montre qu'est-ce qu'on a d'autre. On a donc ça aussi c'est très sympa. On a une petite pochette avec porte-smartphone sur le dessus. Donc ça c'est sympa quand on nous livre des accessoires avec, comme ça j'ai tout bien compris. Et on a même un antivol. Donc ils ont bien fourni pas mal de choses. Donc ça c'est vraiment sympa. Et une grosse notice en différentes langues, dont le français. Et il y a même les paramétrages pour le tableau de bord. Donc c'est pas mal du tout. Question emballage, montage, voilà. Voilà. Et donc on va attaquer le montage, l'assemblage, avec donc toutes les pièces qu'on a dedans. Comme vous allez voir, il y a une partie, donc voilà, je l'ai sorti du carton, donc faut le déplier. Ce qui est bien, c'est que déjà les deux roues sont dessus, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on n'aura pas le souci de faire des réglages, des choses comme ça. Il faut enlever toutes les protections, voilà, donc comme vous voyez, il n'y aura pas grand chose à faire. Il y a donc déjà même les garde-boue sont déjà dessus. On voit qu'il y a une barre de potence et de guidon qu'il va falloir qu'on mette. Et il y aura les pédales et il y aura la selle et le porte-bagages. Tu vois, le porte-bagages, le support, le porte-personne, plutôt le porte-enfant avec son dossier, c'est pas mal. Donc pour mettre la potence, voilà, c'est simple. Elle arrive à part, hop, vous glissez votre potence dedans, vous la glissez et vous vissez la vis du milieu. Donc il y a les outils qui sont fournis avec, donc c'est pas très, il n'y a pas besoin d'autres. Voilà, vous mettez bien en face, voilà, et vous vissez à l'intérieur au maximum bien serré. La selle, bon, il n'y a rien à faire, vous la mettez dans le tube, vous serrez comme vous voulez, hop, les pédales pliables aussi, ça c'est bien aussi. C'est toujours bien sur les vélos pliables d'avoir justement aussi les pédales qui se plient, ça c'est encore plus compact. Voilà, donc c'est assez rapide, je l'ai accéléré un peu, mais en fait il n'y a rien de très compliqué. À l'arrière, donc il faut visser le dossier en premier. Donc les vis sont fournies avec, ça se visse simplement comme ça, hop, avec une clé à Allen. Donc comme vous verrez par la suite, il y a des accessoires qui se vendent. Il y a donc un panier à l'avant, un panier arrière, il y a même des sacoches. Il y a pas mal de choses. C'est un vélo qui fait pour supporter pas mal de poids, 160 kg. Donc c'est fait vraiment pour pouvoir transporter ou une personne ou des choses, des bagages. Donc là, il faut simplement glisser dedans voilà, le siège. Là, en arrière, on a les cale-pieds pour poser les pieds de la personne derrière. Donc c'est vraiment fait pour supporter quelqu'un. C'est ce qui est vraiment, c'est un des points positifs de ce vélo que j'ai trouvé, moi, c'est vraiment ça, c'est sympa parce que c'est fait pour, voilà, le transport avec la personne derrière qui a même son petit dossier pour être à l'aise.
Donc voilà, tu as 4 vis sur 2 vis sur la roue et 2 vis pour visser les petits calpis en plastique par-dessus. Voilà. Je vous le laisse un peu en gros plan pour regarder, c'est plus pour voir le sens quand vous allez voir quand ça arrive pour que vous puissiez vous rendre compte du sens qu'il faut mettre les choses. Donc voilà, rien de très sorcier, ça paraît assez qualitatif. On verra par la suite aussi qu'est-ce que ça donne, mais là pour l'instant j'ai une bonne impression globale déjà du matériel. Donc là la batterie 48 volts, 25 ampères heure. Donc là c'est de la grosse batterie, hein. Grosse batterie mais assez compacte étonnamment. Euh, 25 ampères heure, hein, il y a des vélos avec des batteries plus petites qui sont quasiment même plus grandes. Donc voilà, on a déjà une clé, c'est portable, voilà, un interrupteur et voilà, un petit interrupteur. Donc il faudra le mettre en marche quand vous mettez votre vélo. La prise de la charge, voilà. Donc c'est transportable à la maison, hein. Ouais. Et même un voyant qui permet de voir aussi le niveau quand vous avez par exemple la batterie chez vous, hein. Voilà pour les données de la batterie, hein. Donc une grosse batterie, hein. 25 ampères heure. Ça c'est bien. Ça annonce du 130 km. Donc forcément ça sera un peu moins, mais ça reste. On va sûrement pouvoir faire du 100 km avec ce vélo. Donc autre chose intéressante, c'est l'installation de la poignée d'accélérateur, hein, parce que même si voilà, dès que vous la mettez, vous n'êtes plus dans, la, dans les règles pour la législation européenne, c'est quand même rudement pratique en montée. Donc voilà, c'est livré avec la poignée d'accélérateur, donc il faut des vis l'ancienne. Donc il y a, la poignée est tenue par 2 vis. Voilà, il suffit d'enlever donc le petit bouchon au bout, hop, l'enlever. Là, glisser la prochaine, le parti avec le klaxon. Donc on voit que si on n'a pas la manette d'accélérateur, on n'a pas le klaxon aussi, hein. Voilà. Donc comme vous voyez là, on est trop loin, donc il va falloir en fait dévisser la commande de vitesse et le frein, la poignée de frein, pour les décaler un petit peu. Voilà. Donc vous avez tous les outils avec, hein, donc c'est pas très compliqué. Voilà, donc vous dévissez ça. Force un peu, mais bon, c'est normal, c'est le fait d'usine. Voilà, et vous poussez au maximum pour pouvoir rentrer le petit capuchon au bout. Ça vous permet de savoir la limite où vous devez, jusqu'à quel niveau vous devez la pousser. Voilà, vous la rentrez. Hop, ça clipse. Et après, nous, la même chose que tout à l'heure, hein. Voilà, donc on est dessus là. On va donc revisser nos 2 petites vis pour serrer. C'est pas mal, la différence d'autres vélos où il faut tirer comme un malade. Là, c'est en fait, elle est vissée, elle est serrée avec 2 vis directement sur le guidon. Donc déjà que c'est plus simple, ça vous évite de vous faire mal, voilà, quand vous l'enlevez. En plus, vous la serrez plus facilement. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, dès que vous mettez la poignée d'accélérateur, attention là, votre vélo, vous avez perdu toute certification européenne, hein. Donc là, on n'est plus bon. Là, il y a une petite prise à brancher, toute simple. Et ça marche tout de suite, hein. Voilà. Après, on resserre le frein et la poignée de frein et la commande de vitesse. Et on est bon. Et on va passer un peu sur ce qui se passe au côté guidon. Et voilà, donc pour mettre en marche le vélo, donc il faut déjà appuyer sur l'interrupteur de la batterie. Et ensuite, il suffit d'appuyer ici. Voilà, donc on a l'écran est super sympa, hein, en couleur. Donc on voit là les kilométrages pendant la petite balade, depuis le début, vitesse maximum, vitesse moyenne. Donc c'est vraiment très facile à... Voilà, on voit exactement, c'est facile. Donc là, sur le plus, on peut changer
le mode, le niveau de vitesse. Donc il y en a 5. Donc avec le moins, évidemment, on va sur l'autre. On a l'allumage des phares. Voilà. En fait, c'est un petit. Donc avant et arrière. Ça c'est bien. En fait, c'est bref. Bref, là on a donc oui, c'est juste vous appuyer comme ça, c'est tout simple. Euh, Là, en restant appuyé, vous avez le mode pas, c'est-à-dire que c'est pour vous aider à pousser votre vélo. Ça lui donne un peu de. Vous n'êtes pas dessus, c'est quand vous êtes à côté et que vous voulez le faire avancer avec l'aide du moteur. Voilà, voilà. Donc là, on va voir ce qu'on a. Donc déjà, la poignée d'accélérateur, dès qu'on l'a branchée, elle marche immédiatement, il n'y a rien à faire. Question poignée, question guidon, qu'est-ce qu'on a? On a donc voilà, des poignées de frein, des poignées assez classiques, mais agrippantes comme ça. Un petit klaxon, donc un panneau de contrôle bien clair, hein, accessible, et le panneau de l'écran couleur. Donc on va voir pour un peu rentrer dans les paramètres. Les paramètres, c'est un peu comme toujours avec les vélos électriques, hein. Vous appuyez sur plus moins, et voilà. Et on arrive donc dans les paramètres. Paramètre 1. Hop, paramètre 1, ça doit être, c'est pour, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est pour si vous voulez mettre en kilomètres ou en miles. Donc voilà, on va rester en kilomètres avec la touche I pour descendre. Le 2, 48 volts, on ne touche pas, hein, c'est la batterie. Le niveau de là, c'est pour l'assistance. Là, les pneus, on ne touche pas non plus. Là, le 5, attendez, ah oui, le 5. Le 5, ça doit être pour les cruise control, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Et la 6. Donc le 6, là, on est dans le paramétrage de la vitesse, hein. Donc là, c'est comment vous voulez brider ou débrider votre vélo. Donc là, on voit qu'il est bien bridé à 25 km/h. Il n'avait pas la poignée. Et donc, il a un moteur de 250 watts. Donc, il est tout OK pour la législation européenne. Donc, dès qu'on met la poignée d'accélérateur, déjà, on n'est plus bon, hein. On n'est plus déjà dans l'assistance électrique. Et si on augmente la vitesse, voilà, on peut la monter. Hop, on va la mettre au max. Et on va voir ce que ça donne après lors des tests. J'imagine qu'on peut monter à l'infini. Ah non, on peut monter jusqu'à 51. Voilà. Non, bah, des fois, il faut peut-être l'arrêter. Hop, on va voir si ça marche. Donc, on retourne voir si ça marche. Donc, plus, moins. Hop, on va voir. Et voilà. Donc, on a bien débridé le vélo, hein. C'était bien ça. Donc, il fallait rappuyer. Voilà. Et donc, voilà. C'était comment débrider le vélo Testway X7.
Et bien voilà, hein, donc on est avec le vélo maintenant complètement monté, assemblé. Donc là c'est la formule comme il est livré de base, c'est-à-dire donc il a un petit siège arrière avec un petit dossier, un porte-téléphone avec des petites pochettes sur les côtés. Et donc voilà. Bon déjà il a fière allure, hein, c'est un bon morceau, hein. Un vélo qui fait presque 40 kg, donc c'est quand même du costaud. Première chose qu'on voit sur ce vélo, c'est qu'il n'a pas du tout le même design que d'autres vélos électriques chinois, hein. Donc il avait avec une longue portée pour avoir un long siège sur l'arrière. Il faut savoir que donc à la place sur le siège, on peut mettre aussi un panier qui est vendu à part, où il y a aussi un petit plateau sur le devant ou arrière. Donc on verra par la suite, je vais vous les monter pour qu'on voie un peu de ça plus près. Donc là on va attaquer la partie des essais. Première chose qu'on peut dire, donc c'est que ce vélo à la base, donc c'est un vélo avec un moteur de 250 watts, mais en pic 750, qui annonce un couple de 70, donc normalement c'est du sérieux, hein, ça va bien aller dans les montées, a priori. Autre chose qu'on peut signaler, donc ce vélo a une grosse batterie assez compacte, qui annonce même jusqu'à plus de 100 km d'autonomie, donc ça aussi on va voir. Question cadre et praticité, déjà on voit tout de suite que c'est un vélo pliable, donc ça c'est déjà bien, qui est fait pour pas mal de monde, parce que donc on a une selle qui se monte assez haut, plus une potence réglable en hauteur. Donc voilà, donc autant dire que c'est pas pour toutes les tailles, ça va convenir à toutes les tailles de personnes, hein. Donc là on n'a pas de souci là-dessus. Des pneus de 20 pouces par 4 larges, donc c'est type fat bike comme on dit, hein. C'est avec des pneus larges, du Shaoyang. Donc là, le point positif c'est qu'on a des jantes de bâton, ça c'est pas mal aussi, ça rend plus costaud. Que dire de plus, qu'on va voir un peu tout ça par la suite, hein. Moi j'ai apprécié ce petit côté sympa avec des petits rebords là pour quand vous emmenez les enfants, ou les grands même, hein. Parce que bon, c'est du costaud, hein. Donc voilà, donc là je vais attaquer un peu tous les tests, on va voir ce que ça donne en vitesse, en montée, en freinage, et voir comment il se comporte. Donc allez, c'est parti. Bon bien voilà, ça va être parti, on va commencer donc. Je vais voir, le vélo est bridé à 25 km/h, hein. J'ai mis la poignée mais je ne vais pas l'utiliser. On va voir un peu les niveaux d'assistance, jusqu'à combien il nous mène. Et on va voir ça. Déjà on voit que ça marche bien. Hop. Donc je vais essayer d'utiliser sans la poignée d'accélérateur. Voilà. Donc, est-ce qu'on va bien voir là? Voilà, c'est parti. Donc, on est en mode 1. Je pédale, voilà. Ça s'est activé. Et là, donc dans mon mode 1, dans mon mode 1, j'ai l'impression que je fais à 17. Mode 2, 22. Mode 3, 25. À quoi servent les autres, on ne sait pas. Ouais, donc on a que 3 modes, hein. Voilà. Donc quand le vélo est bridé à 25, il a que 3 modes. Voilà. Donc là on voit qu'il n'y a pas de souci, hein. Je suis monté tout de suite. Ok, donc on va faire quelque chose de plus intéressant. Maintenant, je vais me mettre là sur le côté. Et je vais le débrider. Donc le débridage, c'est pas compliqué. Donc, bon déjà on va se remettre en mode 0.
Voilà, donc il faut rester appuyé sur le plus et le moins jusqu'à ce que vous arrivez au numéro du programme. Au niveau du programme, vous allez au numéro 6. Vous appuyez sur la I pour descendre. I pour descendre. Et là, vous pouvez choisir. Voilà. Jusqu'à 50. Donc jusqu'à 50. Une fois que vous avez fait 50, vous appuyez sur I pour remonter en haut. Et voilà, et vous rappuyez, vous éteignez comme ça. Et là, normalement, mon vélo donc est débridé maintenant. Donc c'était marqué 50. A priori, normalement, même le fabricant il annonce qu'on peut faire du 45 km/h avec, hein, en débridé. Attention, hein, dès que vous débridez votre vélo, c'est à vos risques et périls. Hein. Votre vélo n'est plus homologué sur route et vous n'avez pas le droit normalement de circuler avec. Donc il faut savoir ce que vous faites. Hein. Ou c'est lorsque vous sortez sur des chemins privés et que vous faites de la balade. Ou voilà, si vous êtes sur la route, hein, sachez bien que vous n'êtes plus dans les clous. Donc voilà. Maintenant on va faire donc la même chose avec notre vélo débridé. On va voir ce que ça donne avec ces modes. C'est parti. Je me mets en mode 1. En mode 1. Allez, 17, 18. Mode 2. Mode 2. Allez, un peu plus de 22. Mode 3. Mode 3, on est déjà là à 31 km/h. Hein. Mode 4. Là, ça commence à aller bien plus vite. On arrive à faire du 40. Et le mode 5. Le mode 5. Le mode 5, je vais arriver à faire du 44. Donc voilà ce que ça donne. Il faut savoir que quand vous êtes en mode, je pense, attendez, on va voir ça aussi, on va tester ça. Je pense que quand on est en mode que accélérateur, est-ce qu'on a des limites? Oui, on a les mêmes. D'accord, c'est les mêmes limites. On est déjà monté là. Mais voilà, là on va tester un peu le freinage, on va voir ce que ça donne. Hein. Ce vélo est équipé de freins mécaniques, hein, disque mécanique et pas hydraulique. Donc ça c'est un petit point faible hein, par rapport à d'autres modèles. On va voir ce que ça donne. À mon avis, quand vous êtes à 25 km/h ça va, mais si vous le débridez, ça va être un peu limite. Allez, on va y aller, c'est parti. On va aller au plus vite. Disons à 25 déjà. 25. C'est raisonnable. C'est pas non plus, on voit tout de suite que c'est pas des freins hydrauliques. Hein. Mais là maintenant, on va essayer d'aller bien plus vite. Voilà. À 40. À 40, donc on a vu que quand même c'est pas le freinage, c'est pas le meilleur des freinages. Hein. Donc c'est un peu question freinage, c'est un peu moyen. Je veux dire, je vous le conseille pas de le débrider, ou tout voilà, il faut savoir que vous avez bien de l'espace pour freiner avec. Bon bah on va tester une montée carrément dans le chemin de terre, là c'est une bonne montée. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Hein.
Donc normalement il devrait passer ça, on va s'aider avec. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc j'essaie de là, ça va qu'il a cette vitesse mécanique aussi, je vais pas les utiliser pour voir s'il le monte. Donc là j'ai la poignée d'accélérateur bloquée au max. Donc ouais, il a bien pris cette montée quand même qui était assez rude, hein, avec un démarrage arrêté. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Il faut savoir qu'en plus c'est un vélo qui est assez lourd. Hein. Donc oui, le moteur a du répondant et pas mal pour quand même un 250 watts. Hein. Il est en pic à 750, mais c'est un moteur de 250 watts. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Question montée, on est pas mal. Bon bah on va attaquer encore une bonne montée pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc ouais, il faut voir que c'est une montée quand même vachement costaud. Hein. Là on commence un peu à souffrir. Ça monte toujours mais ça souffre un petit peu, mais ça monte. Là, en plus c'est une grosse montée. Ouais, bah c'est bien monté sans problème. Bon bah voilà, là on va attaquer, on va voir un peu comment il se plie, parce que c'est un pliable, hein, donc ça c'est pas mal du tout. Hein. Pour plier le vélo, donc vous devez, on va déjà baisser ça. Voilà, donc on aura une attache ici. Voilà, donc on va plier d'abord, on va plier ça. On va plier nos pédales. Voilà. Et on enlève la coche. Hop. Donc c'est assez lourd, hein, donc hop. Donc voilà le travail. Hein. On va le regarder un peu mieux de l'autre côté. Hop. Donc dans l'idéal, il faudra après enlever ça. Hein. C'est sûr qu'il y a plein. Et après, il y a pas mal de petits accessoires. C'est comme après quand je vais mettre le panier, je vais essayer les paniers, les choses de devant. Toutes ces choses-là, une fois qu'on les monte, par contre, le pliage, il est c'est plus volumineux. Hein. Mais là, pour l'instant, ça reste une bonne option de quand même d'avoir, de pouvoir ranger son vélo ou le transporter plus facilement. Mais bon, ça reste un vélo assez lourd. Hop, on va le mettre là. Est-ce qu'on le voit bien là? Voilà. Donc là, je vais parler un peu on va voir un peu le guidon. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur le guidon? Donc sur le guidon, comme je vous l'ai dit, j'ai installé donc la poignée d'accélérateur. Autrement, les deux poignées sont exactement les mêmes de chaque côté sinon. Donc qu'est-ce qu'on a? On a voilà des poignées assez classiques, mais qui agrippent bien. Deux poignées de frein. Hop, voilà, là on a un petit klaxon. De ce côté-là, on a pour les commandes, hein, c'est-à-dire pour changer le mode de vitesse. Voilà, pour avoir toutes les informations par rapport au kilomètre parcouru, le tour de la balade, la vitesse de pointe, la moyenne. Voilà. Ici, donc, on a pour allumer les phares. Hein. Ce qui est pas mal, c'est que sur ce vélo, il a phare avant, phare arrière qui est relié sur la batterie. Hein. Donc, ça, c'est pas mal. On est bon, question éclairage. On a un mode pas, c'est-à-dire pour c'est à côté de vous. De ce côté, on a donc notre changement de vitesse. On a 7 vitesses, un plateau de Shimano de 7 vitesses. Et donc, notre écran central. On va s'amuser un peu dans les chemins pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est pas mal, hein. les gros pneus comme ça, c'est super sympa. Donc il encaisse bien les chocs, hein, ça va.
suis confortable dedans, dessus, là, pardon. Hop. Pas mal. Pas mal du tout. Hop. Un bon petit chemin de terre. Hop. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, donc ces pneus larges de 4 pouces de large, juste comme ça, c'est fait pour passer de partout, dont le sable. Hein. Donc je vais faire un petit test dans le sable pour voir ce que ça donne sur la plage. Il faut savoir que si vous avez les pneus fins, vous n'allez pas avancer du tout. Et donc il n'y a aucun souci. Hein. Ça passe partout. Aucun problème d'embourbement ou des choses comme ça. La pneu d'accélérateur est bien hein, comme toujours. C'est sans faute. Ça passe très très bien. Donc on va passer un peu quelques vidéos là, que vous pouvez le voir un peu le vélo sur le côté, de dessus, un peu de partout, des bonnes sensations, hein, c'est un vélo assez sympa et assez confortable. Donc j'ai fait pas mal de routes avec, pas mal de chemins, un peu de, voilà, différents types de surfaces et de chemins et c'est un chouette vélo assez très sympa. Très très sympa. Il est lourd, hein, euh, mais vous le sentez pas bien. Le moteur est assez puissant pour pouvoir que vous puissiez le guider facilement. Un bon vélo, donc je vous laisse un peu le regarder de son côté, même l'écouter. Et bien voilà, donc on connaissait le Tessway X7 avec avec le porte-bagages pour enfants qui est livré avec, mais la marque propose aussi différentes choses, hein, un panier pour l'arrière et aussi un petit support à l'avant. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc les voilà. Donc j'ai reçu tout ça. Hein. Donc on va voir ce qu'il y a. Bon, j'ai repris mes outils que j'avais eu au départ. Hop, et on va voir. Alors, donc on a un support pour l'avant qui va se mettre là. Voilà. Donc c'est une option, hein, vous le trouvez sur le site de la marque. Et un petit panier comme ça pour justement si vous n'avez pas d'enfant mais vous voulez plutôt prendre des bagages. Donc voilà. Le voilà. Donc on va attaquer peut-être par le panier de l'arrière. Donc voilà comment ça se présente. Hop. On voit ce que c'est.
Voilà, donc en gros on a un gros panier. Il faut mettre, donc je vais vous montrer un peu là. C'est un peu particulier parce que je m'attendais à trouver quelque chose de plus simple, mais en fait il faut visser ça là-dessus. C'est étrange parce qu'en fait ils nous ont mis des longues vis. Voilà, comme vous voyez, ça va. Donc il y a 4 grandes vis avec une petite rondelle sur le dessus. Le panier un petit support qui se met à l'avant du vélo. Donc là, à mon avis, on aura un peu plus de chance. Car là, c'est pas ces clés-là, mais hop, on va les prendre. Heureusement, ils nous avaient donné tout ce qu'il fallait. Avec ça. Le plateau avant. Un papier bulle. Ah oui, là, c'est déjà mieux. Donc là, clairement, on voit déjà comment ça va se passer. En fait, ils ont remis des vis, mais on a celle-ci, je pense qu'on va utiliser les mêmes. Voilà, et ça nous permet d'avoir un petit support sur l'avant. Donc bien pratique. Support avant. Et bien voilà, j'ai fini par les monter, donc il fallait bien visser assez longuement le panier arrière, mais voilà, donc là on est pareil pour avoir pas mal de poids, de possibilités de transporter des choses. Il faut savoir que c'est vraiment un vélo qui est fait quand même pour ça, parce qu'il supporte une grosse charge, 160 kg. Ça c'est un des gros points forts de ce vélo. Donc là, vous êtes parti, si vous avez des enfants, vous pouvez en mettre un derrière, mais sinon, vous pouvez aussi acheter donc des accessoires qui vous permettent d'avoir voilà, de l'espace pour transporter facilement. Donc c'est pas mal. Donc le voici en version donc avec 2 options qui se vendent sur le site de la marque. Et bien voici la fin de cette découverte du Tessway X7. Donc voilà, on va faire un peu le bilan des essais, après pas mal de conduite et pas mal de choses faites avec. Donc première chose, on va faire un peu le tour. Donc première chose qu'on voit, donc comme je vous l'ai dit, c'est un cadre un long avec à l'arrière une possibilité d'avoir un siège pour un enfant. Il faut savoir que c'est un vélo qui fait carrément presque 40 kg, 39 et quelques, donc 40 kg quasiment. Il supporte jusqu'à 160 kg, donc ouais, clairement vous pouvez être à 2 dessus, ça c'est pas mal. Moteur de 250 watts dans le moyeu arrière avec une puissance de pic de 750 watts. Pas de capteur de couple, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on peut dire qu'il est, voilà, non. Donc 750 watts donc dans la, oh, non, 3. Donc un vélo qui est donc homologué pour le marché européen, c'est-à-dire qu'il a un moteur de 250 watts dans le moyeu arrière. Il est livré sans la poignée d'accélérateur, mais vous pouvez la trouver dans le carton et l'installer si vous voulez, mais vous savez que, encore une fois, dès que vous y mettez, vous êtes vous n'êtes plus dans la réglementation, donc normalement vous ne devez pas la mettre. Par contre ça va être bien dans les montées, quand même, la poignée, surtout en démarrage arrêté, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et il est bridé à 25 km/h, mais on peut le débrider pour atteindre une vitesse de 45 km/h. Comme je vous l'ai montré, on a un pliage qui est vachement sympathique. Question finition, donc sur ce vélo, il y a pas mal de soudures, on voit des soudures. Voilà, des soudures assez grosses, pas ultra finies comme ça, mais ça a l'air du costaud, avec un cadre aluminium. Donc voilà, ils ont essayé de faire le plus léger possible, en sachant qu'ils ont mis quand même une grosse batterie de 25 ampères heure qui annonce donc normalement sur le papier 130 km d'autonomie en assisté et 100 km en 100% électrique. C'est bien moins, car bon, ça c'est une vitesse qu'ils atteignent, c'est une autonomie qu'ils atteignent avec un poids de 60 kg
Donc il n'y a pas grand monde qui fait 60 kg. Voilà, c'est 60 kg et sur du plat et à 20 km/h. Si vous faites des pointes à 40 ou des choses comme ça, si vous allez monter, si vous utilisez la poignée d'accélérateur, des choses comme ça, enlevez tranquillement 20 km à tout cela. Hein. J'ai réussi à faire du 80 km, des choses comme ça, donc c'était pas mal, mais voilà, c'est en dessous des annonces, mais c'est comme toujours, hein, c'est pas l'exclusivité de la marque, hein, toutes les marques font comme ça, toutes les marques affichent des chiffres qui sont basés sur des tests sur tapis, hein, c'est-à-dire que pas du tout dans les conditions réelles. Alors pour en faire le tour un peu de la chose, qu'est-ce que j'ai apprécié? Une chose intéressante sur ce vélo, c'est le confort, hein. Ils ont mis un peu quand même, c'est fait quand même pour aller faire un peu de la route et se balader avec les enfants derrière, ou avec voilà. Donc il a une suspension avant avec suspension verrouillable à l'avant. Il a aussi des amortisseurs arrière, ce qui est pas mal. Voilà. Bah, le mieux c'est que je monte dessus. Voilà. Donc on est bien. Donc il a choc. Et la selle est super bonne. Là, ils ont fait un bel effort sur la selle. La selle est vraiment bien. Elle est large, c'est vraiment confortable. Donc voilà, là on a l'option avec pour mettre l'enfant derrière, avec même ces petits marchepieds. Donc c'est sympa aussi. Hein. Donc ça c'est les bonnes choses. On est sur du 20 pouces par 4 des pneus Shaoyang, grain spécial. Hein, on les a déjà vus sur d'autres marques. Donc voilà, c'est convenable, c'est pas mal. C'est du pneu bien cramponné, avec des avec des crampons, donc ça tient bien sur un peu sur tout type de surface. Jantes bâton, ça c'est bien, point positif. Question freinage, là on est moins bon. Hein. Donc comme vous avez pu le voir, en freinage, ils ont opté pour du freinage mécanique, donc avant-arrière. Bon, c'est un peu faible, si vous le débridez pas, ça ira, mais dans tous les cas, ça reste quand même, voilà, l'hydraulique, c'est toujours mieux, hein. Mais bon, ça freine quand même, hein. C'est pas non plus, on va pas non plus en faire dire que c'est un des gros problèmes, mais bon, voilà, c'est toujours les choses qui sont appréciables. Autre chose, donc là de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a vu la belle batterie là qui s'enlève. Ça c'est pas mal. De ce côté-là, on est bon. Éclairage, on est très bon. On a un éclairage avant-arrière qui est relié à la batterie et qui est donc s'allume au tableau de contrôle avec même donc le freinage qui s'allume au freinage. Donc ça si c'est bien. Donc en éclairage, on est tout bon. De ce côté-là, on trouve un dérailleur assez classique de Shimano. Hein. Voilà, 7 vitesses avec un protège dérailleur, c'est pas mal. Donc là on est bien, hein. Ça lui permet quand même de vachement aider, hein, parce que donc c'est un moteur qui 250 watts en pic 750, et un couple de 70, mais dans les montées quand même vous aurez bien besoin d'utiliser vos vitesses pour l'aider un peu, aider le moteur un petit peu. Hein. Donc c'est pas mal. Question vitesse, que vous avez vu dans le test, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Il arrive facilement les 25 km/h quand il est bridé. Et quand vous le débridez, vous pouvez aller jusqu'à 45 km/h. En mode bridé, vous avez 3 niveaux de vitesse. Donc voilà, 3 niveaux de vitesse qui vous permettent d'arriver tranquillement à 25 km/h sans souci. Moi je pèse 85 kg, donc il n'y a pas eu de souci, aucun souci pour atteindre cette vitesse. Donc en vitesse, pas de souci. En freinage, peut faire mieux. En montée, pas trop mal. Après, ça reste un vélo lourd et forcément, hein, de toute façon, quand vous êtes avec un vélo lourd, un moteur de 250 watts qui respecte la réglementation, hein, donc il n'y a pas trop le choix, bah oui, forcément, il faut un peu... voilà, c'est bien qu'ils aient mis de cette vitesse. Autrement, il monte, mais voilà, il monte pas super vite. Mais c'est pas mal. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce vélo, hein, c'est vraiment son équipement. Hein. Là, j'ai enlevé la trousse qu'ils ont fournie avec, mais c'est un vélo tout prêt pour aller vous balader avec. Il est bien équipé avec des garde-boue, béquilles, tout ce qu'il faut. Voilà, on a même le petit klaxon. Ah, mais je vais s'arrêter. Voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est un chouette vélo plus pour aller faire des longues balades ou emmener l'enfant à l'école.
le matin, la chercher. C'est voilà, c'est fait pour supporter un gros poids et faire des longues distances. Voilà, donc chouette vélo, bonne découverte. La marque je la connaissais pas, donc marque chinoise, hein, mais qui a donc un entrepôt aussi en Europe, hein, donc il n'y a pas de souci pour vous faire livrer directement de leur site, hein, ils ont un site internet. Un beau design, on verra sur la suite, sur la longueur, qu'est-ce qu'il donnera, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça reste un vélo, voilà, ils ont pensé même une petite poignée pour soulever. Il y a le protège dérailleur, grand plateau au-dessous quand vous pliez. Voilà, hein, tout y est, il n'y a pas de. Ils ont l'air de connaître ce qu'ils font. Hein. Donc ils ont pas mal de modèles, hein, cette marque. Et ça c'est donc le X7. Voilà. Vous trouverez en dessous de la vidéo, là, vous trouverez le lien pour aller sur le site, le chercher, trouver son prix, et aussi voir toute la fiche et tout mon avis complet sur le site de bonplanmoyen.com, car je vais vous faire un détail, un peu plus de détails, un peu plus de retour sur tout ce qui m'est arrivé avec ce vélo-là. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau test, le test du Testway X7. Donc un chouette vélo, hein, qui est une marque qui essaie de rentrer sur le marché européen avec un vélo donc aux normes, ce qui est pas mal du tout. Voilà, merci, et encore une prochaine fois pour un nouveau test d'un vélo ou d'autres. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Merci bien. Si vous comptez vous acheter en dessous en passant par le lien sous la vidéo, j'aurai une petite commission. Donc je vous remercie d'avance si vous comptez l'acheter. Et si vous avez moindre questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre hein, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Et voilà, merci à tous et à bientôt. Et voilà, donc c'en est fini de cette vidéo du test du Testway X7, un vélo donc qui est fait qui va plaire à tous ceux qui veulent transporter du monde avec eux, hein, ou des affaires ou des choses comme ça, hein, des enfants, les emmener à l'école, avec surtout une bonne capacité de charge, un moteur assez puissant. Hein. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo hein, et sur bonplanmoyen.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt.